RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. La formation des Vita Club a été battue le dimanche dernier lors de son entrée en liste de la manche retour de la phase classique de la 30e édition de Illico Cash Ligue 1. Bonsoir messieurs, salut mesdames, merci d'être avec nous sur la RTGA pour cette livraison sportive qui s'ouvre avec du football. Eh bien, avec les matchs de la manche retour de la 30e édition des Illico Cash Ligue 1. Les terrains aussi au pays donc étaient inondés avec quelques matchs, notamment le derby louchois qui a placé sur la sellette la formation du TP Mazembe qui a été accrochée par les Viettes du FC Saint-Éloi-Lupopo, 0 but partout à l'arrivée. Avec la réalisation, on va devoir prendre le tableau des différents résultats enregistrés le week-end dernier. Regardez donc, Malolé notamment a été contraint par un match nul d'un but partout devant les Salésiens de Don Bosco au stade de jeunes de Katoka. Pendant ce temps, je l'ai dit dans mes prémices, Mazembe a été accroché 0 but partout par Lupopo au stade TP Mazembe, 0 but partout, alors que la formation des Taranika a eu raison de la jeunesse sportive à groupe Bazano, 4 buts à 1. Les Aigles du Congo peaufinent avec leur victoire en battant New Jack 2 buts à 1, alors que la formation des Laïs Vita Club a courbé les chines devant la formation de Angefer. On va prendre la série, bien sûr, des conférences d'après-match, de quelques rencontres d'hier, notamment d'abord celle qui a vu donc la formation des Salésiens de Don Bosco. Elle est accrochée à Malolé, un but partout au stade de jeunes de Katoka. L'entraîneur de cette formation du Salésien de Don Bosco est revenu sur la difficulté d'adaptation et l'intégration d'ailleurs de certains joueurs. Et de son côté, le coach de la formation des Malolé, le coach Robert Mwamba, a donc regretté ce match nul alors que son équipe avait la possibilité de prendre les 3 précieux points parce qu'ils en avaient donc les capacités. On les écoute. Un match nul, c'est pas la football, c'est la continuité du championnat. Le prochain match, c'est chez nous. On va essayer puis encore de penser avec le jeu pour aborder le match de jeudi chez nous. Pour moi, vous savez, c'était un changement tactique parce qu'on a remarqué qu'on avait un petit souci sur le deuxième ballon. Donc on avait mis le blanc là qui était le window, on ne parvenait pas à dévier le ballon et on était numérique au milieu du terrain. Il fallait faire rentrer des joueurs capables de le faire plier et de gagner des duels. On a procédé au changement, ça fait cash parce qu'on était dangereux quand on a mis les 2 grands devant. On essaie un peu de jouer et nous sommes protégés pas mal de autres. J'étais dessus parce que j'avais dit que la position que nous avons, un match nous ne bien pas. Quand on voit la physionomie du match avec la classe, on voit les 3 points. Mais il nous manque un peu d'efficacité devant. Il y a un problème de maturité. Ils ne sont pas assez matures. Beaucoup de la maladresse devant. On change beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. Nous pouvons mettre en moi, c'est un match que on a joué dans le jeu, c'est pas un petit club. Je pense qu'on a fait le jeu. Donc parce que c'est réconcilié derrière, ils ont procédé plus par le long. Ils jouaient plus en transition pour aller en contre. Donc nous on devait faire le jeu et attaquer face à un bloc. Donc ce n'était pas facile comme j'ai dit. Un but peut changer la physionomie du match parce que si on avait commencé par ouvrir le score, ils allaient être obligés d'essayer de découvrir. Et côté Don Bosco, c'est bien sûr Isaac Kassongo-Ngandou qui s'est exprimé lors de la conférence d'après-match. Le cas également, à côté les Aigles du Congo, on se félicite en tout cas d'avoir glané les 3 précieux points dans leur jubessière. On écoute les coachs des Samouraïs après sa victoire devant cette formation d'Inouf Jack 2 buts à 1. Ça va, le sentiment c'est un sentiment de joie. L'objectif, comme je vous l'ai dit hier, nous c'est match par match, difficulté ou pas difficulté. L'objectif c'est de prendre les 3 points. On a pris 3 points face à une équipe qui était bien regroupée. Bon, ils ont proposé un bloc très bien compact. Ils étaient bien en place. Je pense que s'ils avaient joué un match en plus, ça allait être un match de notre niveau. Mais l'essentiel est fait. Nous avons pris les 3 points. C'est pourquoi nous étions venus. Mais la toute de compétition, c'est déjà jeudi contre Mané Magnon. Là, on va se reposer. On va tirer les leçons de ce match et on va préparer la suite.
Et en conférence d'après-match, les coachs de Ange Vert très satisfaits en tout cas du résultat et surtout pour avoir battu l'association sportive Victoria Club hier au stade des Martyrs, ce qui n'était pas une chose facile. Et d'ailleurs, il faut noter l'homme du match de cette rencontre, c'est bien sûr le buteur Tony Talassi qui s'est donc adjugé à ce titre de homme du match. On les écoute tous à l'issue de la rencontre. Défaite sur le match de football. On était mené et on était venu à l'égaliser et l'adversaire vient de marquer le deuxième but suite à une attaque de nos défenseurs. Voilà. Et on va continuer à travailler parce qu'on avait repris il y a 2 semaines de 9 avec une équipe qui a bien préparé. Donc je crois que non, la suite, ça va aller. Tellement bien parce que ezaki eloko vraiment ezaki nga na mutu makanisi na ngani oto ezaki pena ke naboma pena muyaka parce que nde nabomi boye mutema na ngai kiti mais kiti kaka te parce que course eza nanu babi na 4 bi malgré babi na misu baboya mais torobose ntina suka pour que tokongola bahomme du match et puis tozala parmi bameilleurs toujours but yango wana tozalaka toujours parmi bameilleurs. nasepeli kaka makasi mpona ya iliko initiative ya iliko azwi ya remettre biso trophée. Donc c'est important vraiment kolakisa mpe bato misusu keno c'est grâce à iliko to remporter trophée. Donc c'est vraiment important. Les Léopards de la Dame de la RDC ont ramené la victoire au Mozambique 2-0 à match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ils vont devoir recevoir les Mozambicains. Ça sera donc ce mercredi au stade des Martyrs. Les Congolaises profitent avec leur préparation pour finir le boulot déjà effectué lors de la manche alliée. En cas de match nul, les Congolaises disputeront donc la Coupe d'Afrique des Nations dans la version féminine l'année prochaine, 2025 bien sûr. On parle de basketball à présent avec bien sûr quelques matchs prévus ce mardi à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Voici donc les programmes avec la réalisation chez les dames. Avec Club jouera au GKS à 14h, alors que chez les messieurs City Kauka et Raphaël à 15h30. Ngalema les Fugés à 16h45. Signalons que toutes ces rencontres se joueront au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Le volleyball, à présent, entente urbaine de volleyball de Kinshasa, les Aigles du Congo dames donnent du temps bien sûr à leur préparation technique au gymnase de la police nationale congolaise sous l'encadrement du coach Amissi Bouané. Le club bien sûr s'initie bien sûr dans cette 55e édition de la coupe de la compétition avec une ferme ambition de faire bien sûr une très bonne figure. Suivez donc les coachs Bouané tout en brossant la séance journalière des Aigles du Congo, les Samouraïs. Bon, c'est une première aventure avec les Aigles. Vous savez bien que c'est une nouvelle équipe, mais le Satyr c'est Tassienne. On essaie de travailler plus comme on est dans la première séance, la contact du ballon, les services et réception. En plus, on fait la dégraissage parce qu'on vient de la musculation. Donc, voilà. Bon, l'objectif pour cette saison, c'est détrôner premièrement les tenants du titre et faire une nouvelle histoire. Faire une nouvelle histoire avec l'attente des volleyball de Kinshasa. Oui, c'est une grande atteinte, Personne ne peut contester les efforts ou les vouloir faire des margots. Donc c'est une internationale, c'est une athlète de haut niveau, c'est une athlète mature, malgré ses caprices. Je suis là pour... Terminons avec cette page noire.
La dépouille du célèbre catcheur congolais Edingo et Motonangenge a été donc rapatrié à Kinshasa ce lundi au lever de la journée. Il sera inhumé après le programme qui vous sera donc communiqué par le ministère des Sports en collaboration avec sa famille. Au nom de toute l'équipe de la rédaction sportive de la RTGA, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique et au mouvement sportif. Pour rappel, le catcheur congolais est donc décédé au Maroc depuis le 9 janvier dernier. Fin de cette livraison sportive. Merci messieurs, merci mesdames de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, le retour de nos programmes, c'est dans un court instant. Salut, bonne soirée. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.